Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Dieu nous a fait grâce dans son amour, dans sa miséricorde, par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Le sang de Jésus nous préserve, le sang de Jésus nous garde, et le sang de Jésus, alléluia, nous donne la sécurité de la bien-aimée. Donc aujourd'hui nous avons un très bel sujet à discuter concernant le coronavirus qui fait rage à travers le monde. Tous les grands savants, tous les politiciens, tous les médecins ont parlé, toutes les personnes à travers le monde parlent concernant le coronavirus. Mais nous, en tant que les chrétiens, qu'est-ce que nous disons en tant que les ambassadeurs, en tant que les représentants de Dieu sur la terre? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit contre ce virus, coronavirus? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Donc aujourd'hui, c'est ce sujet-là que nous allons débattre ensemble. Avant tout, n'oubliez abonner ce channel-là et à chaque fois qu'on vidéo tombe, ou même c'est le premier monde qui va y accès avec vidéo ça, mais bienvenue à vous tous qui nous suivent à travers le monde. Nous allons parler aujourd'hui concernant le coronavirus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, mes bien-aimés? Alléluia. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour nous à la croix. Nous sommes le Fils de Dieu très haut. Alléluia. Nous sommes nés pour régner. Nous sommes les ambassadeurs. Nous, en tant que les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre, qu'est-ce que les chrétiens disent concernant le coronavirus? Alors, nous allons voir quelques versets dans la Bible, parce que nous devons marcher en tant que les chrétiens, nous devons marcher sur la parole de Dieu. Non sur ce que l'homme dit, non sur ce que les scientifiques disent, non sur ce que le médecin enseigne, non sur ce que les politiciens disent, non sur ce que les savants disent, mais nous devons marcher sur la parole de Dieu. Parce que moi, Dieu m'a dit au début de l'année 2017 de marcher sur sa parole. Parce que toute personne qui marche sur cette terre, alléluia, vont échouer avec la terre. Parce que le ciel et la terre passeront, mais ceux dans la parole de Dieu demeurent éternellement. Donc c'est pour cette raison, nous, en tant que les chrétiens, nous ne devons pas marcher sur cette terre, mais nous devons marcher plutôt sur la parole de Dieu. Sur ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mes bien-aimés. Nous allons voir quelques versets ensemble, mes bien-aimés. Là où vous êtes, ouvrez vos Bibles avec moi dans le psaume 91. Le psaume 91, le verset 5 et 6. C'est que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous a dit, mes bien-aimés, dans le psaume 91, verset 5 et 6, verset 5 et 6, tu ne craindras nul terrain de la nuit. Là, Dieu expliquait 4 étapes qui ne sont pas contrarier nous, quel que soit sa liée. Il y a 4 étapes, il n'y a pas une seule, mais il y a 4 étapes dans toute journée. Ça veut dire dans une journée qui a 24 heures là-dedans. Donc Dieu divise la journée ça en 4 parties. Donc mes 4 forces qui sont capables de frapper le monde pendant la journée, ça, pendant 24 heures. Ça. Mais nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire nous en sécurité par le sang de Jésus. Ça veut dire qu'il y a 4 étapes dans versets 5 et 6. Là. Oui, c'est ça, son 91 dit. Première étape là, il dit, tu ne craindras nul terrain de la nuit. Alléluia, ça c'est la première étape là. Deuxième étape là, il dit, ni la flèche qui vole des jours. Alléluia, ça c'est la deuxième étape là. C'est ça la parole de Dieu dit. Troisième étape là dans verset 6 là, il dit, ni la peste qui marche dans le ténèbre. Ça c'est la troisième étape là. Dans la quatrième là, il dit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voilà ce que la parole de Dieu nous a dit. C'est sur ça que nous devons marcher. Marcher sur ce qu'il dit à Dieu. Sur sa parole de Dieu dit. Si seulement nous avons la foi dans ça dont Dieu dit, il n'y a aucune force monde, il n'y a aucun esprit de maladie, quelle que soit nos maladies qui viennent, il n'y a pas de pouvoir sur nous, ni autorité sur nous, parce que pendant 24 heures de temps qui est dans la journée, nous sommes protégés par le sang de Jésus qui a été versé pour nous sur la croix, mes bien-aimés. C'est sur ça que la foi nous doit chita. La foi chrétienne, nous doit chita, nous doit fonder dans la parole de Dieu. Ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit. Alléluia. C'est sur ça que la foi chrétienne
Nous devons. Alors c'est ça que Dieu nous enseigne concernant quel que soit virus, ni la contagion, quelle que soit contagion, maladie contagieuse, quelle que soit épidémie, quelle que soit ça lié à, nous sommes protégés par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. C'est ça que, en tant que chrétien, que nous avons besoin connaître, mes bien-aimés. Dans Somme 91, verset 10 là, regardez qui ça qu'il dit encore. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le grand Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le grand Dieu qui a connu le ciel et la terre, il l'a dit dans sa parole. Il nous a dit dans sa parole, aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera pas. Oh, jamais. Aucun fléau n'approchera pas. Dieu marche sur parole. Une fois que bon Dieu dit ça, Dieu est obligé de respecter parole. Est-ce que vous entendez? Dieu est obligé de respecter parole. Parce que il dit dans Jérémie 1er verset 12, il dit Dieu veille sur sa parole. Ça veut dire ça qu'il dit dans la bouche, ça qui sortit dans la bouche, mon Dieu, Dieu respecte ça qui sortit dans la bouche. Dieu veille sur sa parole. Bon Dieu veille sur ça qu'il dit, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, bon Dieu veille sur ça qu'il dit dans la parole. Il dit aucun fléau n'approchera pas. Aucun fléau pas approcher mon côté Kaino parce que l'Éternel, il est là, il est mon berger, il est notre berger. C'est ça que nous besoin qu'on ait, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu. Souvent, frère, nous focaliser sur ça que la science dit. Nous focaliser nous seulement sur ça qu'on attendait dans le journal. Nous focalisons seulement sur le médecin. Nous focalisons seulement sur ça que les politiciens disent. Nous focalisons seulement sur ça que le monde l'a dit, l'Ari a dit. Mais est-ce que nous focalisons sur la parole de Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Si la parole de Dieu, c'est là que nous devons focaliser nous, mes bien-aimés. C'est très important pour nous capables de comprendre des réalités. De réalité spirituelle, parce que nous besoin connaître en réalité qui est-ce que nous y est en Jésus-Christ, qui est ça qui est déposé dans nous, parce que c'est ça qu'il nous besoin connaître. On nous regarde encore dans Somme 46, Somme 46, mes bien-aimés, verset, à partir du verset 2, arrivé dans verset 6 là, pour nous voir ça, mon Dieu dit. Pas de aucune situation. Dieu te connaît coronavirus avant même coronavirus vini. Parce que tous nos saillots, ce sont des noms qui sont sortis dans le visible. Parce que pas rien qui manifestait sur la terre. Dieu n'a pas de temps passé exactement. Il faut qu'il sorte dans le monde invisible, quel que soit bien ou mal. Donc il doit sortir dans le monde invisible. Parce que ce monde invisible qui va être monde visible, accès. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire Dieu au contrôle. Nous n'avons pas besoin de trouble. Dieu est au milieu d'elle, elle ne peut te voiler. Alléluia, gloire à Dieu. Somme 46, verset 2, arrivé dans verset 6. Là. Il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais, même soit le monde bouleversé, même soit le monde troublé, même Jean-Jésus te dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, pour quelle que soit circonstance, que votre cœur ne se trouble point, ni pour coronavirus, ni pour Ebola, ni pour non qui vient à passer, ni pour non qui vient pour venir, que votre cœur ne se trouble point, seulement demeurez dans ma parole, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi, c'est seulement ça que nous devons faire en tant que les chrétiens, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, dans verset Somme 46, verset 3. Oui, il dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia, la parole de Dieu. Et quand le montagne chancelle au cœur de mer, quand le flot de la mer mugisse et Kim se soulève jusqu'à faire trembler le montagne. Il est un fleuve dont réjouit. Alléluia. Il est un fleuve dont le cou en réjouit la cité de Dieu. Le sanctuaire de deux mers dit très haut. Alléluia. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne peut te branler. Alléluia. Dieu la secoue de l'aube du matin. Mais bien aimé, c'est ça que la parole de Dieu dit. Quelle que soit la situation, Dieu est au milieu. Le problème qui se pose, c'est parce que nous ne sommes pas conscients est-ce que la présence de Dieu est au milieu de toute situation.
Nous avons cherché solution partout et ailleurs, mais nous oublions Dieu. C'est ça qui est arrivé disciples dans le bac là. Jésus-Christ dans le bac là avec monsieur yo, Pierre tombé et tiré de l'eau, Jean tombé et tiré de l'eau, tout disciples ont tiré de l'eau parce que la mer a mauvais vent, a venté, bagaille a compliqué, ils ont tombé à chercher propre solution par yo. Et pourtant mettre solution, li dans le bac là, l'a dormi, il est couché, il pas inquiété, mes bien-aimés. Souvent fois c'est le plus grand problème que nous gagnons, nous oublions Jésus-Christ qui en est dans la vie nous et puis nous cherchons solution tout partout. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la réalité. Nous cherchons solution partout et ailleurs. Mais pourtant que nous oublions Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ en est dans le bac là? N'a fait corvée. Vous mettez tiré de l'eau, ou pas qu'à faire. Donc ce mettre solution, c'est lui seul qui a calmé la tempête là. C'est lui seul qui est capable de dire un mot. C'est Jésus seul qui est capable d'agir. Lui, c'est défense nous, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, mes bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu nous enseigne. On nous regarde dans Éphésiens, alléluia, Éphésiens chapitre 1er. À partir du verset 15, oh gloire à Dieu, jusqu'à la fin, ce que la Bible nous enseigne, mes bien-aimés, c'est vraiment important. La Bible goût, mais c'est le monde qui connaît l'importance de la Bible. Alléluia. C'est prière ça, c'est une prière que l'apôtre Paul te fait, alléluia, avec le peuple Éphèse là, pour fortifier dans la foi, pour montrer comment Dieu a quelque chose de bon que lui préparer pour eux. L'apôtre Paul a parlé comme ça. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est l'envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Alléluia. Dans le lieu céleste, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout, alléluia, nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, alléluia, il a tout mis sous ses pieds, il a mis coronavirus sous ses pieds, il a mis Ebola sous ses pieds, il a mis tous les forces ténèbres, tous les esprits de maladie, toutes les entités sataniques, toutes les puissances de l'air, il a mis tout sous ses pieds, il a mis tout sous ses pieds, il a mis tout sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Mais ça que mon Dieu fait, il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Alléluia. Ça veut dire, nous-mêmes, nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire, Dieu lui plaçait toute puissance, toute force saleté caïa, lui plaçait tout en bas pied Jésus. Ça veut dire, il y a tout en bas pied Jésus. Nous-mêmes, nous sommes le corps de Jésus. Ça veut dire, il y a en bas pied nous tout. Coronavirus en bas pied nous, toute puissance ténèbre là en bas pied nous. C'est ça que nous besoin conscients. Nous devons marcher chaque jour dans la parole de Dieu. Marcher sur la parole de Dieu. Pas marcher sous terre. Parce que si vous marchez sous terre, on va échouer. Parce que terre lui-même l'a échoué. La Bible dit terre avec ciel là, il y a tout bien pour passer. Mais seulement la parole, c'est ça que fait nous-mêmes, nous besoin fonder, enraciner dans la parole de Dieu. Marcher sur la parole de Dieu, c'est notre victoire, mes bien-aimés. Donc, c'était ça que nous devons dire avec vous-même qui senti accablé pour coronavirus, qui senti vraiment faible. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Seulement croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point, mes bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, c'est la solution. Le sang de Jésus qui a été versé pour nous, c'est la solution. Alléluia. Avec toute puissance, toute force, avec sang à la croix. Et bien, moi, avec vous, nous ne pouvons marcher dans la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pas oublier de partager vidéo ça.
et message ça, afin que tout le monde qui senti faible dans la foi, pour capable de connaître, mais ça, bon Dieu dit. Ce n'est pas seulement ni président, ni médecin, ni scientifique, ni journaliste, ni tout le monde qui a parlé seulement pour entendre, mais exactement, il y a besoin fondé, enraciné dans la parole de Dieu, focalisé sur ça.